Bien-aimés de Dieu, la paix soit avec vous. Aujourd'hui, nous célébrons la fête du Saint-Sacrement, la fête de l'Alliance, la fête de l'obéissance dans la foi, la fête du don merveilleux de Dieu présent au milieu des siens. Dans le dernier repas qu'il prit avec ses apôtres, afin que toutes les générations fassent mémoire du salut par la croix, il s'est offert à toi comme l'agneau, sans péché, et tu as accueilli son sacrifice de louange. Ce sont les paroles de la préface de l'Eucharistie. Nous savons donc que quand les fidèles communient au sacrement du corps et du sang du Christ, Dieu les sanctifie, pour que tous les hommes qui habitent le même univers soient éclairés par la même foi et réunis par la même charité. Bien-aimés de Dieu, l'Eucharistie et la Pentecôte sont les deux événements singuliers avec lesquels Dieu a scellé l'alliance nouvelle. Dieu s'offre en tant que Père. L'homme s'engage à participer à cette vie, la vie divine. Cette ascension, cette élévation, cette glorification de l'homme qui s'approche de Dieu jusqu'à son union avec lui est l'aspiration la plus ancienne, la plus osée et la plus désirée de l'humanité. Comment une telle folie a-t-elle pu être possible? Dieu a pris l'initiative par amour pour l'homme. Il a parlé à l'homme, il s'est laissé toucher, mais il a fait petit à petit. De quelle façon? D'abord, Dieu entre dans une alliance avec l'homme par Abraham. Ensuite, Dieu accepte de se donner un nom. Il nous l'a révélé pour que nous sachions qu'il est quelqu'un, pas quelque chose, qu'il est une personne avec qui nous pouvons parler en toute confiance. Ainsi, dans le désert, Dieu s'est présenté à Moïse en disant « Je suis ». Un nom un peu bizarre pour nous, mais en fait, c'est son vrai nom. Dieu est. Dieu est présence. Il est toujours, il est tout, la plénitude de l'être. L'alliance avec Moïse culmine avec cette merveilleuse scène qui nous est décrite dans la première lecture. Moïse qui asperge, comme les pratiques anciennes le faisaient, l'autel et le peuple avec le sang des mêmes animaux sacrifiés. Mais ce n'est pas le sacrifice qui est le plus important. C'est le sens donné à ce sacrifice et la réponse de l'homme. Voici ce que l'homme, c'est-à-dire le peuple, a répondu à la promesse, ou mieux à l'appel de Dieu. Tout ce que le Seigneur a dit, nous le mettrons en pratique, nous y obéirons. C'est après ça que Moïse prit le sang en aspergeant le peuple et dit « Voici le sang de l'alliance, que sur la base de toutes ces paroles, le Seigneur a conclu avec vous. » Nous allons retrouver les mêmes paroles dans l'Évangile. Il y a enfin eu Dieu qui s'est fait homme. Le Père a envoyé le Fils pour assumer notre nature humaine. Voilà le grand cadeau fait à l'humanité, le Christ, le Messie, loin. En faisant cela, Dieu se rend tellement palpable que nous pouvons le côtoyer, nous pouvons le toucher. Nous marchons avec lui, nous mangeons avec lui, et même plus que ça. Et réécoutons ces paroles. Ceci est mon sang, le sang de l'alliance versé pour la multitude. Amen, je vous le dis. Je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai nouveau. Ceci est mon sang, le sang de l'alliance, versé pour la multitude, l'alliance nouvelle et éternelle. Mais pour être sincère, tout ne s'arrête pas là. Finalement, cette folle histoire d'amour débouche d'un côté par l'envoi du Saint-Esprit pour nos âmes et de l'autre côté par un grand cadeau, l'Eucharistie. Je serai avec vous tout jour après jour jusqu'à la fin de ce monde. Jésus reste avec nous en esprit, par l'Esprit Saint, présence amoureuse de Dieu dans nos cœurs. Mais il le fait aussi physiquement avec son corps et son sang, cachés sous les apparences eucharistiques du pain et du vin. Ce n'est pas quelque chose d'improvisé. Cela remonte à loin.
La présence de Dieu dans l'Eucharistie était déjà annoncée et préfigurée dans l'Ancien Testament. D'abord dans l'offrande que fit Melchisédek pour Abraham, un sacrifice de pain et de vin. Ensuite, la nourriture au désert, la manne, ce pain qui descendait miraculeusement du ciel chaque matin pour alimenter les Juifs dans la traversée du désert. C'était un avant-goût de l'Eucharistie. L'Eucharistie qui nourrit notre traversée de ce monde, comme l'était la multiplication des pains et des poissons que fit Jésus plus d'une fois pour rassasier les gens qui marchaient avec lui, qui l'écoutaient. Jésus avait raison quand il s'est présenté en disant « Je suis le pain de vie descendu du ciel ». Il est vraiment ce pain, c'est-à-dire cette force intérieure descendue du ciel pour nous renforcer de l'intérieur, pour nous nourrir de l'intérieur, pour nous fortifier de l'intérieur. Il s'est transformé en nourriture pour nous alimenter de sa vie divine. Il a été sacrifié, il a accepté, c'est mieux ainsi, de se sacrifier pour que nous ayons la vie. Prenez et mangez-en tous, car ceci est mon corps qui sera livré pour vous. Bien-aimés de Dieu, le Jésus eucharistique devient présent à chaque fois que le prêtre prononce ces paroles de douleur. Corps livré, sang livré. La compagnie de l'Esprit Saint et l'aliment compagnie du corps du Christ nous viennent de la passion de Jésus, du don de l'amour total de Jésus, de la kénose de Jésus, de l'abaissement de Jésus, pour que nous soyons, nous, hommes qui étions en bas, que nous soyons, disais-je, élevés, transformés, divinisés. Dans le don de l'Eucharistie se cache la vie de Dieu et s'offre à notre salut. Ainsi, Dieu se donne avec la plus grande discrétion, mais en même temps la plus grande disponibilité. L'amour est ainsi discret et serviable. On dirait qu'il n'est pas là, mais il est. Avec cette méthode, avec Jésus-Christ s'accomplisse l'annonce d'un descendant de David, un nouveau roi, qui consolide pour toujours les liens entre Dieu et l'homme. Nous allons avoir en ce dimanche des processions du Corpus Christi. Notre roi va se promener dans d'innombrables rues de nos villages et villes de nos quartiers. C'est Dieu qui marche dans notre monde. C'est le ciel descendu sur terre. Qu'est-ce que Dieu pouvait faire de plus pour nous, disait Jean-Paul II. Marchons avec le Christ en ce jour. Accueillons-le dans nos cœurs et dans nos quartiers. Et que la puissante bénédiction de Dieu descende sur vous, le Père, le Fils et le Saint-Esprit.